Ce matin, je me réveille à Djerba. Il fait déjà chaud, le soleil inonde la chambre. Je prends un petit thé simple et local, pain frais, huile d'olive et un bon morceau de pastèque bien juteuse. Puis je sors, je descends lentement les escaliers de la résidence. L'air est calme, les rues sont encore presque vides. Aujourd'hui, je pars pour un autre monde. Direction Tataouine, au cœur du sud tunisien. Et surtout à Chninin, un village suspendu dans les montagnes, chargé d'histoire et de mystère. Je prends un taxi jusqu'à la gare des Louages pour Oumsouk. Arrivé à Oumsouk, je prends un billet direction Tataouine. C'était 12 dinars, l'équivalent de 4 euros. تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها. Je viens d'arriver à Tataouine. Ici, l'air est sec, brûlant. Je vais emprunter une ancienne route, la route que prenaient les Algériens pendant la guerre d'indépendance. Ils l'utilisaient pour se ravitailler en armes et en vivres. À l'époque, ce désert n'était pas vide. Il était surveillé, quadrillé. Je vais longer des fortifications françaises, vestiges de la ligne Marais, des postes avancés, des bunkers et même des meurtrières où les snipers français guettaient les moindres mouvements. تزكية النفس غاية لكل الرجال صرحنا يعلو جدارا في كل مجال تزكية النفس غاية لكل الرجال صرحنا يعلو جدارا في كل مجال تزكية النفس غاية لكل الرجال صرحنا يعلو جدارا في كل مجال. Je marche entre les tombes, elles sont là, allongées, massives. Certaines dépassent les 3 mètres. On les appelle les 7 dormants. La légende dit qu'il y a des siècles, 7 jeunes hommes ont fui un roi tyrannique. Persécutés pour leur foi, ils ont quitté leur ville, leur peuple. Ils ont erré longtemps jusqu'à trouver refuge dans une grotte creusée dans la roche, ici à Chninin. Épuisés, ils s'y sont endormis. Mais ce n'était pas un sommeil ordinaire, c'était un sommeil hors temps. Un sommeil qui aurait duré plusieurs siècles. Quand ils se sont réveillés, le monde avait changé, la tyrannie avait disparu, les croyants vivaient en paix. On dit que Dieu les avait protégés, figés dans le temps comme un miracle. On raconte aussi qu'ils étaient immenses, des hommes hors normes. C'est pour cela, dit-on, que leurs tombes sont si grandes. Mais personne ne sait vraiment. Je monte lentement, à flanc de colline, une silhouette blanche apparaît. La mosquée, simple, discrète, presque effacée par le paysage. D'en haut, je vois tout. Les maisons troglodytes accrochées à la montagne, le rouge profond des collines. Et ce silence qui enveloppe tout. Puis, je redescends. Devant moi, la porte blanche, j'entre à l'intérieur. Il fait frais. Le sol est en terre battue, les murs sont en pierre et en chaux, rien d'orné, pas de marbre, pas de dorure, seulement la lumière douce d'un jour désertique filtrée par une petite fenêtre. Une pièce principale, modeste, où les fidèles viennent prier. Une niche indiquant la Qibla, creusée dans le mur à droite, un petit renforcement, peut-être une ancienne cellule ou une salle d'ablution. L'odeur est particulière. Un mélange de poussière, de pierre et de quelque chose d'intangible. Un air ancien, presque sacré. Ici, tout est silence, pas un bruit. On se sent petit, observé. وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة وصمود
درب يشق مسدود وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حول. Je marche dans les ruelles de Chninin, un village ancien construit à flanc de montagne dans le sud de la Tunisie. Ici, rien n'est décor, tout est authentique. Chninin a été fondé il y a environ 1000 ans par des tribus berbères qui fuyaient l'insécurité dans les plaines. Ils ont construit ce village perché pour se protéger des pillards, des guerres, du désert. Les maisons sont creusées dans la roche. Les greniers collectifs appelés Ksour servaient à stocker les réserves de semoule, d'orge et d'huile pour toute la communauté. La forme du village épouse la montagne, comme s'il voulait disparaître dans la pierre. Pendant la période ottomane, puis la colonisation française, Chninin est resté un refuge, un lieu difficile d'accès, loin des routes principales. Et même pendant la guerre d'Algérie, certains sentiers de la région ont servi de passage pour les combattants ou les ravitaillements. Aujourd'hui, la plupart des habitants vivent dans la vallée dans un nouveau Chninin plus moderne. Et le vieux village lui reste un témoignage vivant de la mémoire berbère de l'ingéniosité humaine face au désert. Et avec lui restent les récits. Car ici, dans cette région, on ne parle pas seulement d'histoire, on parle aussi de ce qu'on ne voit pas. À Chninin, comme dans beaucoup de villages dans le sud tunisien, les habitants croient fermement à l'existence des djinns. Pas comme des monstres ou des démons, mais comme des êtres invisibles créés par Dieu, qui vivent dans un monde parallèle. Les anciens disent que certains endroits sont à eux des grottes, des puits oubliés ou même certaines cellules de greniers. Il existe par exemple dans un ancien ksar de Chninin une cellule que personne n'ouvre plus. Les anciens racontent que les réserves laissées là a été déplacées la nuit ou vidées et qu'un homme qui y avait dormi n'a plus jamais été le même. On ne parle pas de possession ni de magie, juste d'un lieu où l'on sent qu'on n'est pas seul. Dans les familles du village, on apprend aux enfants à dire Bismillah avant d'entrer dans une grotte et de puiser de l'eau. On leur apprend à ne pas uriner dans les coins isolés, à ne pas jeter des pierres n'importe où, ou à respecter le silence dans certains lieux. Ce ne sont pas des superstitions, ce sont des règles de respect envers l'invisible, envers l'inconnu. Certains habitants disent avoir entendu des voix dans la nuit, d'autres parlent de pierres déplacées ou de rêves étranges après avoir visité certains lieux. Personne ne cherche à convaincre. Ici, on croit ou on se tait. Car à Chninin, la montagne ne parle pas, mais elle se souvient. Et parfois, dans le souffle du vent ou le craquement des pierres, on a l'impression que quelque chose nous regarde. ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن سفر بعيد وزاد لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني تمر ساعة أيام بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا
على المعاصي وعين الله تنظرني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. كأنني بين جل الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا